Shalom, shalom. It's very nice. Shalom, shalom. Je suis bien content de voir des nouvelles personnes ce matin parmi nous. Et c'est vraiment la joie d'être derrière cette chaire pour parler de la parole de Dieu et que l'Esprit nous accompagne au nom du Seigneur et de tout ce que Dieu fait pour nous, avec tous ces messages merveilleux que sa parole contient. Et ça change chaque jour. C'est comme une lettre que nous recevons de Dieu chaque jour. Nous sommes dans une série de 7 petits sabbats, qui est 7 semaines de sabbat, qui est jusqu'au Rosh Hashanah, ou la fête des trompettes, qui symbolise notre délivrance ultime quand le Seigneur va revenir nous chercher. Aujourd'hui, dans le paracha des Écritures, des portions des Écritures qui regardent le sabbat, aujourd'hui on l'appelle le Shabbat Nahanu, qui veut dire le sabbat de la consolation. Après avoir vécu la semaine dernière le Tisha B'Av, le 9 du mois de Av, la journée la plus triste dans le calendrier juif, alors qu'on commémorait la semaine dernière la date où les 2 temples ont été détruits. Et cette portion du Haftarah commence par Ésaïe 40, qui nous dit « Consolez mon peuple, dit votre Dieu, parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée. » Donc aujourd'hui, on prend une pause de notre étude de Zacharie pour seulement une semaine. La semaine prochaine, on va revenir avec Zacharie, mais on va regarder un passage des Écritures vraiment important, intéressant, qui parle de notre salut, qui parle de notre rédemption. Le chapitre 22 de Genèse, qu'on appelle en hébreu le Hadéka, ou le sacrifice d'Isaac, ou du moins quand on a attaché Isaac pour un sacrifice. Cette histoire, en fait, lorsqu'on regarde comme il faut, nous parle de notre Seigneur Jésus et de son amour très grand pour l'homme et de sa grâce, afin que nous puissions apprécier sa grâce chaque jour de notre vie. Le passage que nous allons étudier, c'est comme on a dit, le Akedah, qui veut dire, quand on le traduit, ça serait quand on a attaché Isaac dans Genèse 22, qui est une meilleure traduction que le sacrifice d'Isaac, puisqu'en fait, il n'y a pas eu de sacrifice. Premièrement, nous allons prier pour nos enfants, comme on fait toujours, fidèles à notre tradition. Prions pour nos enfants. Seigneur, ce matin, souvent nous sommes tentés de s'inquiéter pour nos enfants, pour leur sécurité, pour leurs conditions spirituelles et physiques. Mais tu nous as promis une paix qui surpasse toute compréhension. Ce matin, alors que nous offrons cette prière pour les enfants, nous savons que tu nous donneras cette paix. Nous te remercions de ce que tu comprends nos anxiétés et nous savons que tu veux nous rencontrer au milieu d'elles. Alors, Seigneur, nous venons à toi et prions que nos enfants grandissent dans ta connaissance avec tout le discernement et la compréhension qui sont des cadeaux de ta part. Nous prions qu'ils soient compétents par ton esprit, qu'il les remplisse de sa présence pour leurs études et toute leur vie au nom du précieux Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Donc, tournons dans le chapitre 22 de Genèse. Le livre de Genèse veut dire le livre des commencements, le livre des débuts. Et ça nous montre une facette de notre Dieu, de toute la personne de Dieu. Dans les premiers mots de Genèse 1, il nous est dit « Au commencement, Dieu créa ». Mais le mot Dieu ici est Elohim, un pluriel. Mais le verbe, on voit qu'il est au singulier. Pourquoi? Qui est là dans la pluralité de la divinité?
Et lorsqu'on voit un peu plus profond dans ce livre, on voit la présence de Dieu qui est toujours avec nous dans les trois personnes de sa divinité. Par exemple, au chapitre 18, on lit le texte suivant. L'Éternel apparut à Abraham. Il leva les yeux et regarda, et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Et pour un de ces hommes, son nom, c'est Yud-Hé-Vavé, les 4 lettres qui on dit souvent Jéhovah, le nom propre de Dieu, le nom de l'alliance de Dieu. Et on voit qu'il converse, il parle avec Abraham, et même ils vont manger ensemble. Donc physiquement, il est apparu à Abraham. On voit un autre texte comme ça, Genèse 19, lorsque l'Éternel fit tomber du ciel du soufre et du feu de par l'Éternel. Donc, l'Éternel fait tomber du feu de par l'Éternel qui est dans les cieux. Donc, comment on pourrait expliquer ce mystère? Ce mystère, c'est qu'on voit que Dieu est présent sur terre et en même temps au ciel. Donc, on voit les 2 personnes ici de la Trinité. Mais au chapitre 22, on a un autre genre de révélation concernant la nature de Dieu. C'est au chapitre 22 que nous sommes vraiment sur un lieu saint, comme on pourrait dire. Et là, exactement à cet endroit-là, aucun autre endroit que là, on voit des facettes de son cœur de Dieu envers nous et ses émotions qui s'expriment dans son amour pour nous. Et pourtant, c'est un passage qui a amené beaucoup de critiques et de gens qui en viennent à ne pas aimer ce passage. C'est un passage pas évident non plus, mais quand on regarde comme il faut, il y a une grande puissance dans ce passage. Genèse 22. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham. Et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moridja, et là, offre-le en holocauste sur une des montagnes que je te dirai. Donc, on voit, c'est toute une introduction dans le texte. Dieu dit ici à Abraham de partir et d'aller sacrifier son fils. Je vais commencer par vous poser une question que plusieurs se posent aujourd'hui. Comment un Dieu peut-il demander une telle chose, un sacrifice humain, le sacrifice de son fils? Comment Dieu peut-il demander un sacrifice humain? Ça n'a pas l'air du Dieu que l'on connaît. Qu'est-ce que cette histoire fait dans nos Écritures? Et une autre question, c'est qu'on voit, il dit, comment on se sentirait, nous, si on nous disait, prends ton fils et offre-le en holocauste? Est-ce qu'on ne serait pas dégoûté de ça? Est-ce qu'on ne serait pas repoussé par ça, un sacrifice humain? Et nous savons que ça nous répugne une telle chose. Et comment on peut comprendre cette histoire que Dieu ici a demandé? Souvent, ce texte-là sert à beaucoup de gens à délaisser ou à se tourner contre Dieu. Il y a un article dans le journal juif de Hakira qui est apparu en 2014 et l'auteur parle de l'Akedah comme étant le plus grand casse-tête religieux de tous les temps et ultimement une violation de la moralité naturelle aux humains. Donc, il y a un monsieur qu'on est bien connu, s'il y en a qui le connaissent peut-être, Larry King, qui était à la télé. Son vrai nom, c'est Harvey Ziegler. C'est dur d'avoir un nom plus juif que ça. Mais quand on lui a parlé au sujet de la foi en général et de la Bible, Larry King s'est rappelé de cette histoire du sacrifice d'Isaac. Il dit, je ne peux pas faire ce pas de foi que beaucoup de gens autour de moi font. J'ai la misère avec Dieu qui a dit à son ami Abraham de sacrifier son fils. Je ne peux pas croire qu'un Dieu comme ça, et aujourd'hui encore je ne le comprends pas et ça me fait me tourner de Dieu.
Même le philosophe Emmanuel Kant a écrit qu'Abraham n'aurait pas dû écouter le commandement de Dieu parce que ça ne venait pas de Dieu. Et il y a un philosophe chrétien qui s'appelait Kierkegaard a conclu que parfois la foi pourrait demander une violation de la moralité. Mais c'était seulement un test, un sacrifice qui n'est jamais vraiment arrivé. Donc, même il y a un monsieur dernièrement qui a écrit un livre qui s'appelait Le sacrifice d'Isaac, si on veut, qui est professeur de la yeshiva à l'université, et qui a dit Dieu dans la Bible, jusqu'à un certain point, demande le sacrifice d'un enfant. Donc on voit comment ils vont très loin de ce que Dieu vraiment a demandé, et ça les fait se tourner de Dieu. Parce que Dieu a dit que ce n'est pas son intention. Il dit dans Jérémie, un texte qui dit « Ils ont bâti des hauts lieux à Tophet, dans la vallée de Ben-Himon, pour brûler au feu leurs fils et leurs filles, ce que je n'avais pas ordonné, ce qui n'était pas venu même à ma pensée. » Donc, on voit qu'il y a une partie de ça, c'est que Dieu a une grande leçon à nous montrer dans ce chapitre-là, mais il faut vraiment aller étudier et méditer, fouiller. On sait que quand David a parlé de la mort du Messie, et Ésaïe aussi en a parlé, ils n'ont pas à accuser Dieu d'avoir fait un sacrifice humain. Donc on voit, ils ont compris que personne ne pouvait mourir pour les péchés d'un autre. Et donc, c'est à cet endroit-là qu'on va voir que la Kedah va se montrer pour nous une des plus belles histoires qu'on n'aura jamais entendues de notre vie. Mais il faut comprendre pourquoi ce passage a été mis de cette façon dans nos Écritures. Vraiment, on va se demander pourquoi le texte a été écrit de telle façon. On va se rappeler à notre sentiment de répulsion qu'on a eu, parce que ça nous a touchés de voir ce texte-là. Donc, on voit que c'est comme si on avait un miroir dans notre main en même temps qu'on lisait ce texte-là. C'est fait intentionnellement pour qu'on se demande la question pourquoi ça a l'air si terrible, des sacrifices. Pourquoi il y a toujours des sacrifices d'animaux? Pourquoi il y a tellement de versements de sang dans l'Ancien Testament? Et finalement, pourquoi est-ce que la mort du Messie était-elle nécessaire? Donc, quand on va regarder dans ce miroir, on va voir comment nos péchés repoussent Dieu, dans le fond, comment nos péchés, c'est sérieux, et comment Dieu a été obligé de s'en occuper lui-même pour régler le problème. Donc, l'offense, c'est nous qui l'apportons, et non pas Dieu. Il ne faut pas mettre ça sur le dos, si on veut, de Dieu. Vous en rappelez-vous quel genre de sacrifice qu'il demandait? Il demandait un holocauste. Un holocauste, c'est le sacrifice le plus entier. Pourquoi il n'a pas choisi un plus petit sacrifice, plus facile? Mais un holocauste, ça veut dire que ça demande que l'offrande soit complètement consumée par le feu de l'autel, pour qu'il n'en reste absolument rien. Le mot hébreu, c'est rola, qui veut dire monter vers Dieu comme une vapeur, comme une prière. Je crois que c'est ça ici le but du texte, c'est de nous montrer que ce texte-là est une façon de monter vers Dieu, de comprendre ce que Dieu veut que nous montrer dans ce passage. Si vous vous rappelez, c'est le même genre d'offense que Dieu a parlé
quand Jésus a parlé dans Jean 6, 53, Jésus leur a dit, « En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. » Donc ça aussi, ce texte-là a offensé les gens à ce moment-là. Ils disaient, c'est trop. Et il y en a beaucoup qui l'ont quitté, qui étaient des disciples, qui étaient juste là pour le bon temps, pour un évangile de prospérité. Et ils l'ont quitté lorsque Jésus a dit ça. Mais le Ruach HaKodesh, l'Esprit Saint de Dieu, dans ces deux passages, veut nous montrer, nous faire réaliser comment le péché est quelque chose de laid, terrible. Il perce notre orgueil dans cette histoire pour nous montrer que un coup on a compris comment notre péché est grand. À ce moment-là, on comprend combien on a besoin du Messie pour notre salut. Vous savez, dans leurs écrits, dans leur approche des Écritures, les rabbins, dans les temps médiévaux, nous ont montré qu'ils étaient vraiment près de la parole de Dieu, encore plus que sont plusieurs rabbins d'aujourd'hui. Mais il y avait beaucoup de misère avec ce texte-là, mais ils ne sont jamais allés jusqu'à accuser Dieu d'un sacrifice humain. Pour eux, c'était hors de question. Et dans ce texte-là, ils ont essayé de trouver toutes sortes de possibilités de comprendre ce texte pour éviter de dire que Dieu, d'entacher, si on veut, la sainteté de Dieu. Comme le rabbin Ibn Ezra a dit que l'Holocauste n'était pas demandé du tout. Le mot en hébreu pour Holocauste, c'est Olah, qui veut dire de monter, d'aller vers Dieu. Donc, et lui, il dit dans le fond, c'est que lorsqu'ils sont montés sur la montagne, et non pas, c'était pas vraiment un Holocauste, mais c'était de monter vers Dieu, c'était pour aller s'approcher de Dieu, si on veut le voir comme ça. On voit au début du verset 2, Dieu dit à Abraham, prends ton fils. Mais il y a un mot qui n'est pas traduit dans la plupart de nos Bibles, juste avant le commandement de dire prends ton fils. Les rabbins Arbanel et Rachi l'ont noté, et c'est le mot s'il te plaît. Dans le fond, littéralement, ça dit s'il te plaît, prends ton fils, et etc. Donc, on voit que Dieu ne force jamais personne à faire quoi que ce soit. Il ne force jamais personne à accepter ses bénédictions. C'est seulement notre choix à nous. On voit que en utilisant le mot « s'il te plaît », c'est comme s'il ouvrait une porte à Abraham pour qu'Abraham puisse dire non. Mais Abraham avait fait le choix de faire confiance à Dieu. Donc c'est là qu'on voit que la foi d'Abraham arrive à son point culminant. Alors que c'est comme une image, c'est comme s'il allait recevoir de la part de Dieu la médaille d'or de la foi. Et on va voir dans ces textes-là comment ça nous parle de notre Sauveur Jésus. Premièrement, au verset 2, Abraham, on lui dit d'aller où? Au pays de Moria. Mais pourquoi aller si loin? Abraham, il était à Beer-Sheba, il est vraiment loin, et il y a un désert de 3 jours de marche entre les deux, en plein milieu du désert. Pourquoi Dieu n'a pas choisi une place ailleurs, plus facile, moins loin? C'est que c'était l'endroit exact que Dieu voulait sur le mont Moria, où est-ce que le temple sera pour être construit 1000 ans plus tard. Et sur ce même mont Moria, c'est là que le Messie était pour être sacrifié 2000 ans plus tard encore. L'histoire de la rédemption arrive exactement sur le même mont que notre histoire se repose aujourd'hui. Et il existe toujours dans l'État d'Israël actuel. La deuxième fois qu'on voit dans ce nom dans les Écritures, c'est dans 2 Chroniques 3:1. Salomon commença à bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem, où? Sur la montagne de Moridja. Le Targum appelle le mont Moria le mont de l'adoration,
en pointant vers le temple. Autant les Talmuds que les écrits de Joseph, l'historien, reconnaissent la connexion et disent que c'est sur cette montagne que le temple a été construit. Donc, on voit que c'est la première fois qu'on lit le mot Morija et qu'il est mentionné seulement 2 fois dans la Bible. Les 2 fois que nous venons de voir pour le temple et pour cette histoire. Moriah en hébreu, en Morija, vient d'un mot qui, on peut le voir dans le mot Ruah, qui veut dire voir. Et on voit que ça arrive dans cette section, on voit cette image. Au verset 4, on dit « Abraham leva les yeux et il vit ». En hébreu, c'est « Ve-Yeri ». Mais au verset 8, on voit qu'Abraham dit quelque chose qui nous aide à apprécier ce nom Morija. On lit qu'Abraham a dit « Dieu va pourvoir ». Et le mot ici, c'est « voir ». Dieu va voir lui-même l'agneau. Donc, Abraham, quelque part, comprenait que s'il y a quelque chose de grand qui est en train de se passer, et il savait d'une certaine façon que l'agneau serait pourvu par Dieu lui-même au lieu et place, pour prendre la place de son fils. Il y a aussi une autre interprétation que ça veut dire pour enseigner. Le mot Moria touche au mot, donc c'est la montagne où Dieu vient enseigner quelque chose. Et il y a aussi le mot Moria qui a rapport à cause du mot Yera avec la crainte de l'Éternel. Un autre qui a dit que c'est un endroit de lumière parce que Ora veut dire lumière. Un autre, et celui-là c'est mon favori, dire c'est la place de la myrrhe. Le mot Emour en hébreu est contenu dans le mot Moria. Donc comment on peut voir ça, la myrrhe? On voit dans le Cantique des Cantiques, verset 6 du chapitre 4. Avant que le jour se rafraîchisse et que les ombres fuient, j'irai à la montagne de la myrrhe et à la colline de l'encens. Donc le mont de la myrrhe montre l'endroit où il y a tellement d'encens, où est-ce que le temple de Dieu, où est-ce que tellement de sacrifices ont eu lieu. Donc, ces explications, la place d'enseignement, la place de la crainte de Dieu, la place de la lumière et spécialement la place de la myrrhe, est-ce que tout ça ne pointe pas vers le Messie? Vous remarquez aussi que on parle souvent, il y a quelque chose d'intéressant, c'est le mot agneau. Abraham a dit, Dieu va pourvoir l'agneau. Savez-vous que c'est la première fois qu'on voit le mot agneau dans la Bible? Et ce mot agneau vient de la bouche même d'Isaac, comme pour démontrer qu'il était un prototype d'un sacrifice, une offrande de sacrifice. Et c'est pour ça qu'il dit au verset 7, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? » Donc on voit, il y a 2 nouveaux mots qu'on apprend dans cette histoire, Morija et l'agneau. Donc on voit que comment c'est important cet endroit-là pour Dieu. Et on voit que Moïse a parlé de cette montagne de Moria quand c'est lui qui a écrit les textes du Pentateuque. Et on voit dans Deutéronome 3, 25-26, on voit la prière de Moïse. Il voulait vraiment rentrer, il suppliait Dieu de rentrer. Il dit à Dieu, laisse-moi passer, je te prie, laisse-moi voir ce bon pays de l'autre côté du Jourdain, ces belles montagnes et le Liban. Mais l'Éternel s'irrita contre moi à cause de vous, il ne m'écouta pas. L'Éternel me dit, c'est assez, ne me parle plus de cette affaire. Mais, premièrement, on voit qu'il parle de plusieurs montagnes dans le texte, mais dans ce texte-là, la montagne est au singulier. Donc, quelle montagne fait-il référence?
On croit que Moïse aurait aimé voir le mont Moridja, où est-ce qu'il savait que Abraham a prophétisé et qui a dit que Dieu pourvoirait à l'agneau. Donc, je pense que Moïse voulait voir cet endroit-là dont il avait entendu parler et au sujet duquel il avait écrit. Donc, les rabbins aussi pensent qu'il voulait dire le temple, ce que Moïse disait, parce que le Liban vient du mot Laban, qui veut dire blanc. Et la raison pourquoi le temple a été institué et tous les sacrifices, pour amener nos péchés à être blancs. Donc on voit une autre interprétation. Mais ces gens-là voulaient voir un peu comme Moïse, un peu comme le texte dans 1 Pierre 1,10 nous dit, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Donc, on dirait que Moïse, qui a écrit le Hakéda, l'histoire qu'on lit dans Genèse 22, il devait avoir dans son cœur un désir de voir le mont Moria, où est-ce que l'agneau serait pourvu par le Seigneur. Et il devait aussi se rappeler de cette parole qu'il a dit au sujet du prophète qui viendrait. Il parlait du Messie et il avait dit, lui, vous l'écouterez. Donc il devait faire tout le lien entre la vache rousse pour les sacrifices et le poteau sur lequel on avait mis un serpent d'airain pour guérir les gens, et la prophétie de Balaam qui a dit qu'il y a une étoile qui sortirait de Jacob, qui était le roi d'Israël. Donc en mettant tous les morceaux du casse-tête en même place, on voit que probablement Moïse voulait absolument voir cette montagne, mais est-ce qu'il a été refusé? On va voir maintenant le texte lui-même, versets 3 à 6. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'Holocauste, partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham levant les yeux, vit le lieu de loin, et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau, et ils marchèrent tous deux ensemble. Donc, on peut se demander aussi, comment se fait qu'Abraham, premièrement, travaille si fort ici? Après tout, Abraham, il avait des serviteurs, et c'était un homme riche. Pourquoi il fait tout le travail de s'occuper de l'âne, de briser le bois pour l'Holocauste? Parce qu'à la fin, c'est pas l'histoire d'Abraham ou d'Isaac, cette histoire-là. Cette histoire, réellement, nous parle de Dieu qui a envoyé le Messie, son Fils. Donc, l'ultime sacrifice du Messie, c'était quelque chose entre le Père et le Fils, qui est le Messie divin. Donc, c'est quelque chose entre les deux. Cette histoire sert à démontrer cette action. Et c'est pour ça qu'Ésaïe a dit, 53, verset 10, que le rôle du Père dans la mort du Messie, il a dit, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Donc, c'est le Père qui nous a donné son Fils en sacrifice pour nous. Il est celui qui a été brisé par la souffrance. Et c'est lui qui était pour nous l'offrande pour nos péchés. Donc, on va voir qu'est-ce que Abraham dit. Abraham dit, restez avec les serviteurs, avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous allons aller adorer, mais nous reviendrons. Donc, on voit qu'il dit qu'il va revenir. Selon un commentaire biblique bien connu, il dit, l'auteur, ce commentaire biblique dit, les commentateurs ne commentent pas au sujet du problème. Ceux qui notent le problème
il préfère dire que c'est un mensonge. Mais c'est pas le cas. Mensonge, quelqu'un qui aime Dieu comme Abraham n'est pas le père du mensonge, ça c'est Satan. Donc Abraham n'aurait pas fait un tel mensonge juste pour faire ça. Donc, on voit qu'il a dit qu'il reviendrait. Il ne savait pas exactement comment, mais il savait qu'il reviendrait. Si on va voir l'histoire, se met en scène surtout Abraham et avec Isaac, mais on voit qu'Abraham, son nom est mentionné 4 fois. Et il a l'air vraiment seul dans ce combat, dans cette décision à prendre. Donc, il y avait beaucoup de questions sûrement dans sa tête. On sait qu'il a obéi, mais il devait avoir 1 million de questions dans sa tête. Ça devait être les 3 jours les plus durs de sa vie. Il devait se dire, qu'est-ce que je vais dire aux gens au sujet du sacrifice de mon fils? Qu'est-ce que je vais dire à Sarah quand je vais revenir sans mon fils? Et à propos de toutes les promesses de Dieu qui sont basées sur Isaac, il faut que je le tue. Qu'est-ce que je vais dire à Isaac, mais qu'on soit rendu là-bas? Et comment puis-je tuer mon fils? On ne sait pas comment il a résolu toutes ces questions, mais on sait que c'est vraiment la plus grande épreuve de sa vie. Et c'est là qu'on voit comment réfléchit un grand homme de Dieu. On ne dit pas qu'Abraham était un homme sans argument, parce que si vous vous rappelez que même quand il a approché Dieu pour sauver son neveu Lot, dans Genèse 18, c'est surprenant de voir comment il débat assez aisément avec Dieu, finalement, avec beaucoup de politesse, mais en même temps, il argumente avec Dieu, il demande Dieu, est-ce que tu détruiras pas une ville où est-ce que 50 justes? Ensuite, il descend de 40 à 30 à 20 à 10. Et à la fin, il n'y avait pas grand monde à Sodome et Gomorrhe. À Sodome, il y avait Lot. C'était lui qui était là pour lequel Abraham a négocié tout ça avec Dieu. Donc il savait que c'était une épreuve pour lui, c'était un test. Il nous est dit dans Hébreux 11 la preuve de ça. Le texte dit, il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Donc, il se doutait que même s'il en arrivait à être obligé de tuer Isaac, il savait que Dieu le ressusciterait parce qu'il y avait tellement de promesses que Dieu avait données précisément pour Isaac. Donc, il ne pouvait pas croire que ça se terminerait là. Donc, il savait que cette épreuve servirait à grandir dans la foi et qu'il y avait quelque chose, il y avait une leçon particulière pour tous les futurs croyants aussi. Et c'est pour ça qu'on l'appelle le père de la foi. Seulement un tel homme pouvait faire une telle chose. Donc, on voit qu'il a tenu ses pensées en captivité dans le sens d'obéir à Dieu. Et Paul aussi a dû comprendre la foi qui animait Abraham. Il a dit dans Romains 4,16, il a dit, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous. Donc, Abraham veut dire le père d'une multitude, donc une multitude de croyants. Dans le judaïsme, Abraham, on l'appelle Abraham Avinu, qui veut dire Abraham, notre père. Pour Moïse, on l'appelle Moshe Rabbeinu, Moïse, notre enseignant. David, on l'appelle David Hamelech, David, notre roi. Donc, Abraham a eu cet honneur d'être appelé
le père de la foi parce que simplement il a cru Dieu sur sa parole. Donc on voit que quand Jésus a dit que Abraham s'est réjoui de le voir, il devait faire référence à cette histoire-là où Abraham a vu l'ange de l'Éternel dans l'histoire. On va en parler dans quelques minutes. C'est l'ange de l'Éternel qui lui a parlé. Alors quel privilège que ça a été pour Abraham. Parce qu'il a cru Dieu et il a cru en Dieu. On est chanceux qu'il n'a pas fait comme le philosophe Emmanuel Kant, qui lui aurait dit de ne pas croire à ce que Dieu lui demandait. Ça ne se pouvait pas. Donc on voit qu'Abraham vient d'une foi pure et totale en Dieu, qui ne remet pas en question la sainteté de Dieu ou les demandes de Dieu. Donc on voit que à force de regarder Abraham, on en vient comme à oublier Isaac. Donc on n'a pas fini de voir dans ce texte une autre facette de notre Messie. On voit Isaac dans ce texte, c'est tellement tranquille, soumis, humble. Est-ce que Isaac avait la foi d'Abraham, sachant que Dieu va le ressusciter quoi qu'il arrive? On ne sait pas. Mais nous savons que l'épreuve était pour les deux, et le Père et le Fils. Parce que Isaac était prêt à aller jusqu'au bout et à donner son corps en obéissance. Sa soumission, sa tranquillité nous rappelle les caractéristiques du Messie, comme Isaïe nous le décrit lorsqu'il a dit qu'il a été maltraité et opprimé. Il n'a pas ouvert la bouche, semblable à un quoi? À un agneau qu'on mène à la boucherie. Donc on voit que c'est la volonté d'Isaac qui aurait pu arrêter cette chose-là. Vous savez, Abraham, il était quand même un homme assez âgé, et Isaac était un jeune homme fort, mais il n'a pas utilisé cette force. Il s'est soumis. Il n'a pas utilisé sa puissance. Est-ce que vous ne trouvez pas que ça ressemble exactement à notre Messie Jésus, qui n'a pas utilisé tout ce qu'il avait à sa portée, mais il s'est fait comme l'un de nous. Donc, on voit qu'il n'y a pas d'argument entre Isaac et Dieu, ou même entre Isaac et son père. On voit qu'ils sont en complet, ils sont en accord complet les deux. Exactement comme Dieu le Père et Dieu le Fils, qui sont en total accord pour notre salut complet, total et éternel. Et regardez ce que Abraham fait alors qu'ils sont prêts à monter sur la montagne ensemble. Verset 6. Abraham prit le bois pour l'Holocauste et le chargea sur son fils Isaac. Pourquoi on nous donne cette information? Il y a une midrash, on appelle la midrash Rabbah, qui ont compris que cette action, c'est comme quelqu'un qui amène sa propre mort, si on veut, sur son épaule. Mais c'est encore plus que ça, c'est une image, nous le savons maintenant, du Messie qui est obligé de porter sa croix jusqu'à l'endroit de crucifixion. Qui le fait volontairement, qui a amené sa croix jusqu'à la place. Dans Jean 19-17, il nous est dit, Jésus portant sa croix arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. Mais peut-être à ce même moment, alors qu'il est attaché sur l'autel, ça a dû venir à l'esprit d'Isaac que c'était lui qui était pour être sacrifié, mais même à ce moment-là, il était totalement soumis. Une telle foi, c'est difficile à trouver. Parce qu'Abraham, dans le fond, on pourrait dire dans l'image, Abraham avait la foi de tuer, et Isaac avait la foi, lui, de mourir. Donc on voit le raccord complet, comme on a dit tantôt. Donc il a accepté sans tout comprendre encore de ce qui se passait exactement.
Alors, on va voir un endroit, Genèse 31, 42. Le fils d'Isaac, on parlait, le fils d'Isaac, Jacob, lorsqu'il parle de son père dans Genèse 31, 42, dit « Le Dieu d'Abraham, celui que craint Isaac ». Donc, c'est le mot parad en hébreu qui veut dire d'être complètement subjugué par Dieu. Donc, c'est la crainte d'Isaac. C'est son humilité et son silence qui montrent vraiment une image du Messie sur la croix. Je me souviens quand je suis allé au Mexique, il y avait un cartel de drogue, des gens dangereux, et le pasteur de cette église me dit qu'une fois, ils avaient rentré dans l'église avec des mitraillettes, et il avait dit au pasteur de donner le sac de l'offrande. Le pasteur l'a mis sur la chaire et il a dit « Vous, venez le prendre. Je ne vous le donne pas. Venez le prendre. » Et finalement, ils ont eu peur d'aller chercher l'argent sur le meuble, sur la chaire dans le fond, et ils sont partis sans ramasser l'argent. Alors ça leur a vraiment touché leur cœur. Je prie pour que les gens autour de nous aient la crainte de l'Éternel. Le reste de l'histoire nous amène encore plus près de l'histoire dans l'Évangile. Versets 8 à 10. Verset 9 doit être un des plus difficiles versets à imaginer. Verset 8. Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Verset 9. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main vers le couteau pour égorger son fils. Donc on voit que c'est comme une pratique de quelque chose, mais c'est pas arrivé. Donc, encore, la Bible ne parle pas vraiment de la réaction ici d'Isaac, mais on voit le père qui attache son fils et est tout prêt à faire ce que Dieu lui dit. On dirait que ça ressemble il va y avoir un silence très grand. Ça me fait penser au silence d'une demi-heure qu'on voit dans l'Apocalypse. À un moment donné, il y a un silence d'une demi-heure. Et avez remarqué dans le texte, aussitôt, qu'il s'est empressé de dire, et on voit dans le texte, il dit, Abraham, va pas plus loin. Je sais que maintenant tu étais prêt à obéir, tu étais prêt à le faire. Donc, vous voulez voir un texte qui parle de délivrance. On pourrait regarder le texte de Genèse 22. Tout un coup, tout un fardeau a dû s'enlever des épaules de notre cher ami Abraham. Donc, juste avant que ça soit trop tard, c'est là que l'ange de l'Éternel, c'est Jésus. Et c'est pour ça tantôt qu'on disait que c'est probablement de ça que Jésus parlait quand il disait que Abraham a vu mon jour et s'est réjoui. Donc, on voit, quand on parle de l'ange de l'Éternel, ça ne parle pas de la personnalité, mais ça parle de la fonction, le mot ange. Donc, c'est l'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même qui vient s'occuper, intervient dans l'histoire. Donc, on voit, il parle de son fils unique, mais pourtant, il y avait un autre fils, Ishmaël. Donc, on voit, il dit au verset 12, « Maintenant, je sais que tu crains Dieu, que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Mais, comme on vient de dire, il y avait un autre fils, Ishmaël, mais on voit que ça parle du fils
de la promesse. Et c'est le mot en hébreu Yahid qui veut dire un et seulement un, unique, et non pas comme Érad qui veut dire Dieu dans sa trinité, dans sa multiplicité. Ce n'est pas qu'Ishmaël est moins important, mais c'est pour montrer le Fils de la promesse, et cette promesse vient du Fils de Dieu, le Fils unique de Dieu qui est venu pour payer pour nous. Comme le texte dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. On voit que dans Genèse 22, c'est le Yahid, le Fils unique, c'est le Messie. Et on voit qu'il y a un lien qu'on peut faire ici avec le texte de Zacharie 12, 10. Il parle ici non pas d'un autel, mais il parle de l'autel. Il y a un rabbin, Pirkei des Rabbi Eliezer, qui a fait une interprétation dans les années 800. Il a dit, c'est le même autel que Adam a amené ses offrandes, que Caïn et Abel aussi ont amené leurs offrandes, et que Noé et ses fils ont amené leurs offrandes. Donc, c'est un autel. C'est l'autel de l'histoire, et sur cette même montagne, l'agneau de Dieu a été sacrifié pour accomplir l'histoire de Morija, du mont Morija et de l'autel. Donc on voit le bois, la soumission totale, le feu, le couteau et maintenant le Yahid, qui est Jésus lui-même. C'est pour ça que Jésus a dit, si vous croyez ce que dit Moïse, alors vous croiriez en moi. Donc, ce chapitre est un endroit magnifique de révélation. C'est comme une puissante révélation dans cette partie de texte qu'on vient d'étudier. On voit que c'est le mot qu'on voit au début du texte, c'est le mot Elohim, qui est le Dieu tout-puissant. Mais quand on vient un peu plus loin, verset 14, le nom change. Lorsqu'on dit que le Seigneur va pourvoir, c'est le nom de l'alliance Yahweh ou Jéhovah, le Yod Hevavé, les 4 lettres de Dieu. Et c'est là qu'on voit dans le texte ce mot qui est dit l'Éternel pourvoira, comme s'il avait hâte que cette image de son sacrifice de son Fils soit bien terminée, que toute cette histoire soit là pour nous montrer. Au verset 19, on voit qu'Abraham retourne vers les serviteurs et s'en allèrent ensemble vers Sheba, où Abraham demeurait. Mais où est Isaac? On ne mentionne pas Isaac qui revient avec eux, avec lui. Selon la chronologie qu'on voit, il y a un Targum de Jonathan qui a dit que ça serait possible que à ce moment-là, Isaac est allé étudier 3 années avec Shem. Parce qu'on peut regarder Shem, selon la chronologie, il n'était pas encore décédé. Ça a l'air un peu tiré par les cheveux, mais probablement qu'il y avait leur raison pour dire ça. Mais selon la chronologie, Shem était vivant à ce moment-là. Mais on voit, s'il croyait on voit ici que c'est vraiment une image très forte du Messie, ici. Avez-vous remarqué comment le chapitre se termine? Ça se termine par une généalogie. Pourtant, ça a l'air tellement pas à sa place, mais pourtant, il y a un grand message ici. Tout à coup, on nous parle du frère d'Abraham qui s'appelle Nahor et ses enfants. Pourquoi? On est content qu'il y ait 8 enfants, bon, Mazel Tov pour lui, mais qu'est-ce que ça fait là, tout à coup? Mais si on regarde comme il faut, le dernier fils de Nahor, il y avait une fille. C'était quoi son nom? On voit, c'est Rebecca, qui était pour devenir l'épouse d'Isaac. Donc le texte se termine avec le moment final dans l'histoire du Messie. Si Isaac est un type du Messie,
à quel endroit est-ce que Jésus est allé après sa mort et sa résurrection? Il est allé au ciel préparer une place pour son épouse. L'absence d'Isaac, qui n'est pas revenu tout de suite à Beersheba, et tout à coup la mention de Rebecca nous amène à penser que cette histoire d'amour avec notre Messie, qui après avoir donné sa vie sur le mont Moria, a acquis une femme et qu'il est allé lui préparer une maison, comme dans la tradition à ce moment-là, pour, dans le fond, revenir plus tard. Est-ce que ce n'est pas une belle histoire? C'est vraiment l'histoire de l'amour d'un père pour ses fils. Pour conclure, l'histoire d'Abraham dans la Déca est une histoire d'obéissance. On voit comment ça s'est démontré, c'est qu'il croyait en tout ce que Dieu lui demanderait. Il savait que la parole de Dieu, que Dieu et sa parole était pure, sans tache, infaillible, et est une source de grande puissance. Et nous qui sommes fragiles et petits, nous devons toujours nous rappeler de la foi d'Abraham. Spécialement dans ces jours, beaucoup de gens s'éloignent de la foi, comme Paul dit dans 1 Timothée 4.1, s'éloigner de la foi, vers des histoires et des fables sans regard pour la vérité. On voit tellement ça sur Internet, tellement de fausseté, d'histoires et de fables. Mais quelque chose pour nous, qu'est-ce que l'ange de l'Éternel dit à Abraham au verset 16-17? Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela, que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Donc c'est une des plus grandes bénédictions que nous trouvons dans les Écritures. Le mot bénir dans l'hébreu est mentionné 2 fois. Et aussi, ce qui veut dire, signifie le mot multiplier. Multiplier aussi est mentionné 2 fois. Non seulement Israël qui va croire, mais tous les croyants de toutes les nations, toutes les personnes qui ont mis leur foi en un sauveur personnel, en Jésus, c'est le résultat de la magnifique parole de Dieu. Amen, amen. Prions. Dans le nom de celui qui a entièrement payé notre dette et qui a détruit l'hostilité qu'il y avait entre Dieu et son peuple en enlevant toutes nos transgressions, qu'il soit notre soutien et délivre notre pied de tout piège. Que celui au travers duquel nous avons la rédemption par son sang, le pardon de nos péchés qui nous fait bénéficier des richesses de sa grâce, qui nous inonde de sa sagesse et de sa compréhension, afin que nous gardions nos pas sur la bonne voie. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse et vous garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous accorde la paix. Amen. Amen.